Alors, salut tout le monde, salut les archers, salut les toxophiles, comment ça va? Bonjour Cécile, ça va? Bonjour, ça va très bien. Une première? C'est ta première fois? Ah oui, 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 tout à fait, c'est ma première fois ici Euh, et bon, je suis bien contente d'être là, de partager avec les deux copains. ben voilà, tu es archère, tu tires du Oui, 3D. euh, non, non, je ne non, viens pas du 3D. tu tires, tu Je tires viens de quoi? tous les tirs à l'arc, je viens du classique. J'étais, j'étais, j'étais en D2 à Mont-Saint-sur-Orge, j'ai fait beaucoup de tirs classiques avant d'aller sur le tir parcours et le tir sans viseur. J'avais D'accord. envie de m'aérer. J'ai fait un D'aller. gros passage aussi en tir préhistorique, n'est-ce pas, Pierre? Tout à fait. Alors, elle dit ça, mais on a une photo de toi en train de faire du tir préhistorique, Pierre. Oui, ça m'étonne pas. Parce que figure-toi que j'ai retrouvé le numéro un. Ouais. Voilà. Et t'es en Et, photo dedans. et c'est très rare qu'il y ait des photos de toi, Ouais, mais je préfère effectivement, être derrière l'objectif que devant. voilà. Hop, Non, décale dans l'autre sens. bon, Encore, attends. C'est encore, bon là? décale encore, encore. Voilà, c'est bon. Mm. Voilà. On te reconnaît pas trop, Pierre. Oui, ça va, j'étais de dos. Ouais, J'étais jeune et chevelu. j'ai les cheveux, oui, ça c'est C'est le vrai. syndrome, c'est le syndrome du photographe. Il déteste être du mauvais côté de l'appareil photo. Et oui, oui. Bah, disons que dans le cadre du magazine, je préfère éviter de trop montrer ma tête. Mais sinon, j'ai fini par faire le deuil de mes complexes photographiques. Ça va, Salut Hervé, comment tu salut. vas? Ça va, écoute, mieux, Mieux. mieux. T'as J'étais un été peu un... malade, Voilà. donc ça J'es- commence à aller un peu mieux. Bon, je me Bon, représente un peu pour les chanceux qui ne me connaissent pas encore, c'est ça? c'est ça, exactement. Bon, ben, Qu'est-ce bon, que je moi, sais de toi? T'es archi pouli, toi, de ouais, mémoire. depuis 93 et j'ai démarré le tir à l'arc en 92. Donc le poulie et moi est une très, 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 très vieille histoire. J'ai un an de tir à l'arc de plus que toi. Ouais. Et moi, ça fait 30 ans aujourd'hui que je tire que je tire en poulie, tu te rends compte? Ah non, Bon, je suis bon. toujours mauvais, mais Ça bon, c'est de voilà. la fidélité. Ah, en fait, j'avoue, je tire en poulie parce que c'est mon arme de prédilection, c'est ce que je préfère. C'est mon côté amoureux de la technologie. Mais j'ai actuellement essayé tous les arcs qui existent, sauf le Yumi. Et j'ai pratiqué donc toutes les disciplines, sauf le tir à la perche et le Kyudo, justement. Donc j'ai tout tiré. Le Yumi, qu'est-ce que c'est? L'art japonais. D'accord, ok. Le grand arc du Voilà, Kyodo. le grand arc du Kyudo. Voilà, pour ceux qui visualisent pas forcément derrière. Voilà. Après, bon, ben, je pense qu'il y en a qui me connaissent peut-être de mes autres activités, sur On parle tir à l'arc sur Facebook, qui connaissent aussi le blog, je pense, Ilian Tech Lab. Est-ce que tu veux donner l'adresse du... Oui, On va alors le, attends, on va le mettre dans... Je vais le mettre dans... Tu veux le mettre dans le deux chat ou... minutes. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème, il est là, attends. Je sais pas si tu peux voir le chat et... Si, je peux le voir, mais je sais pas où est-ce que je peux écrire. Bah, Private chat. Il y a attends. private chat, c'est tout. Ouais, bah tu me l'envoies là, puis je le copierai de l'autre côté. Hop là. Forcément, alors le chat... Alors, je bouge ma caméra parce que forcément, le chat, il est derrière la caméra. Voilà. D'accord. Donc en fait, et en fait, c'est le blog qui m'a permis de venir à Tir à l'Arc Magazine, en fait. Parce que j'ai Ok. commencé par le blog, par les forums, le blog, et je suis arrivé avec une rencontre à Nîmes, finalement, avoir une proposition de l'ami Pierre. Quand Donc j'ai le parlé que je blog, voulais écrire. Ouais, le hum, magazine papier, voilà. le groupe Facebook, Hum, les live Twitch, c'est ton les deuxième live Twitch. avec Ouais, nous. c'est mon deuxième. Je commence à. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent de très, 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 très longtemps, les forums Intégral Sport et Archerie Online. Ok. Qui sont ceux qui m'ont vu démarrer en fait. Voilà, t'as fait un peu tout. Ah oui, tout ce qui se comporte en réseau social, je l'ai fait.
Bon, on va te retrouver sur Instagram, sur Snapchat. Je suis sur Instagram, j'y suis. D'accord. Mais le compte Instagram, il est pas super actif en fait. J'ai pas le temps j'arrive pas à jongler avec tous les comptes. C'est compliqué Ouais. de tout faire, Mm. j'avoue. Ouais. J'avoue. Salut Pierre, Bonsoir. réveillé? À peu près, ouais. Tes activités de la journée t'ont fatigué? Bah ouais, mine de rien, j'ai dû nager à peu près 3 kilomètres. Donc, quand je suis rentré, j'étais un peu crevé après manger. Je comprends. Tu fais comme tes collègues, tu te présentes un petit peu. Ouais, Tu es là parce que tu es rédacteur en chef de Tir à l'Arc Magazine. tout à fait, ouais. Alors, on dit le nom, je le répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais on dit le nom parce que justement, vous êtes notre sponsor aujourd'hui. Mhm. On fera gagner un livre. Tu l'as là sous la main ou pas du tout pour le montrer? Vu que je Non. suis arrivé un peu au dernier moment, Non, c'est mais pas c'est trop pas grave, tard, mais il faut que je t'inquiète. le retrouve. T'inquiète pas. Tu le montreras tout à l'heure. Hop, attends. Ah là. Ah ben voilà, il est pas loin. Oui, non, la bibliothèque est juste derrière. Bon. Bah, c'est pareil, tu vois la bibliothèque. Enfin, j'ai une partie de la bibliothèque qui est derrière et l'autre qui est là. Voilà. Pour ceux qui veulent voir, voilà. Voilà, une partie de ma bibliothèque aussi. Moi, la bibliothèque est là-haut dans la chambre, donc Oui, mais tu nous as montré Ça ton répond. bureau. Il est dehors dans son jardin et tout, pour ceux qui. en fait, très exactement sur mon balcon. Même si j'ai du gazon au pied, c'est du faux gazon, mais je suis sur mon balcon en fait. C'est génial. Bon. Donc Profiter du Pierre, sud. qu'est-ce Ouais. que tu tires comme discipline, comme arme? Comment t'as découvert un peu le tir à l'arc? Présente-toi un peu comme tes collègues. Alors, moi, je suis arrivé dans le tir à l'arc vraiment par la bande. Ça fait un moment, c'était en 1900. J'ai commencé à m'y mettre en 1995, donc un peu plus tardivement qu'Hervé. Et je suis arrivé dans le tir à l'arc parce que je me suis passionné pendant très très longtemps au point de faire des études et de faire une thèse dans ce domaine-là. Je me suis passionné pour l'archéologie préhistorique. Et je me suis spécialisé notamment sur tout ce qui était technologie de projectiles. Donc je D'accord. suis arrivé par ce côté-là, par ce biais-là au tir à l'arc, en fabriquant dans mon coin, en bricolant. À l'époque, j'avais 17 ans, hein, donc j'ai commencé un petit peu n'importe comment, sans savoir travailler le bois, en bricolant mes premiers arcs. Et puis j'en ai fait de plus en plus. En arrivant à l'université, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à la pratique du tir à l'arc au sein de l'université. Donc ça m'a intéressé et puis j'ai découvert les disciplines de parcours comme ça. Je crois que j'ai fait mon premier 3D en 98. Donc de mémoire, je crois que c'est l'année du premier championnat de France de tir 3D. Donc c'était il y a quand même un moment. Et j'ai fait que des disciplines de parcours, alors du 3D, du nature. J'ai fait beaucoup puisque Cécile en parlait tout à l'heure, de tir préhistorique. J'ai dû commencer en 97 le tir préhistorique et j'ai dû en faire jusqu'en 2008-2009, quelque chose dans le genre. Donc voilà. Donc j'ai été licencié et en fait j'ai arrêté la pratique du tir il y a un petit moment maintenant. De mémoire, c'était en 2014 ou 2015. Disons que dans un premier temps, je me suis retrouvé à une période où j'écrivais pour Tir Arc Magazine, je fabriquais des arcs. Je m'entraînais 1 à 2 fois par semaine, j'allais sur les compétitions le week-end et ça faisait beaucoup d'arcs. Donc à un moment, ça fait un peu trop. Il a fallu réduire parce que j'ai fabriqué des arcs en plus pour en vendre pendant plusieurs années. J'ai fabriqué des arcs pendant 25 ans et de manière professionnelle pendant 9 ans, 10 ans à peu près. Et au final, j'ai commencé par arrêter de fabriquer des arcs parce que ça commençait à m'ennuyer. Je prenais plus plaisir dedans, donc j'avais eu d'autres sources de revenus, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai arrêté la compétition, j'ai fini par arrêter la pratique du tir, ce qui finalement m'arrange bien quelque part. Ça me permet d'être beaucoup plus neutre aussi dans ma posture de réaction. Et de pas être dépendant d'une fédération, on va dire, de pas être raccordé à une fédération et de pouvoir parler de tout, puisque c'est le but de Tir à l'Arc Magazine, donc le magazine qui a été créé il y a un moment maintenant, et
où je suis maintenant rédacteur. Je vais pas parler au moment de toute l'histoire du magazine. Non, mais Si je commence, je peux en parler pendant 20 minutes, 30 minutes, et on a qu'une heure. ouais, c'est ça. On a 1h20 grand max. Faut pas non plus perdre tout le monde. Bonjour Popeye, Voilà. qui vient de nous rejoindre. J'espère que ça va, Popeye. Les autres, n'hésitez pas à venir, à dire bonjour dans le chat. On vous fera un coucou. On va attaquer un petit peu le sujet qui nous amène ce soir. Tir à l'arc magazine. Cécile, vu que tu étais là au premier numéro et vu que c'est pas toi la chef, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es rentré là-dedans et en quelle année et Alors, sur quoi était ton premier article? c'est 2008, hein, c'est écrit là en bas. 2008 que l'aventure Tir à l'arc magazine a commencé. Et puis, on se connaissait déjà avec Pierre et il savait que j'avais pas mal bourlingué sur le tir à l'arc, que j'écrivais à droite à gauche. J'avais un site internet aussi qui expliquait le tir à l'arc en général, avec une encyclopédie de tir à l'arc, ce genre de choses. J'étais Il est également toujours en ligne? oui, mais il est très has-been. Bon, J'ai voulu le supprimer parce qu'il y avait des choses qu'il fallait absolument mettre à jour et je n'y suis jamais parvenu. Free s'est obstiné à me le conserver alors que je ne suis plus chez, pardon, j'ai dit le nom, depuis fort longtemps. Mais bon, ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le numéro 1, 2008, j'étais aussi très active dans Intégral Sport, Web Archery, et voilà. Donc en fait, on se connaissait et on a décidé de lancer des petits articles, hein. Il y avait également Anne Charlet qui a publié un petit peu, qui est une très bonne amie à moi. Et on s'est un petit peu perdu de vue. soutenu. Non, on s'est pas perdu de vue, non, mais on s'est soutenu Ah, dans cette nouvelle activité, on va dire. Et mon premier article, c'était pour, pour donner des jeux, des idées de jeux au club de tir. bon, Il y avait je l'ai lu. le jeu de la craie, le jeu du sanglier, le jeu de, je sais plus, des petits ballons qu'on doit crever, du blason coupé en quatre, des jeux qui ne sont toujours pas démodés et que l'on pratique encore et encore. Bon, si vous avez, je te mets en mute Hervé, hein, si tu me fais signe, si t'es en train de mourir, tu fais signe. Non, Hein. mais c'est bon, ça y est, la canne de tour, la canne de tout est passée, ça je devrais tenir le coup. D'accord. Cécile, sache quand même que j'ai lu ton article, parce que j'ai lu les premiers Tir à l'arc magazine. Donc voilà, je me souviens de tes petits jeux et on a mis en pratique certains de tes petits jeux dans mon club à l'époque. Donc voilà. Super, très bien. J'étais président de club à l'époque, parce que je vais pas raconter ma vie parce que je suis pas là pour ça, mais on a mis en pratique tes jeux, qui ont beaucoup plu, Ça, de mémoire. c'est émouvant, nos premiers lecteurs. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas moi qui ai ramené le truc, hein, c'est un de nos archers qui a ramené le magazine. Le club était abonné à la revue fédérale à l'époque, et il nous a ramené ça. Il a fait « Oh, vous avez vu, il y a un nouveau magazine de tir à l'arc et tout ». Et on a échangé, et je crois qu'au bout de 2-3 magazines, en fait, le club s'est abonné, ou alors on avait quelqu'un qui allait l'acheter, enfin je sais pas, mais je sais qu'on avait le dernier numéro qui était toujours au club, et qui arrivait, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est une fois tous les 3 mois Oui, qu'il on arrivait. est toujours trimestriel, ouais. Voilà, donc voilà, donc voilà, je fais partie des premiers, mais c'est pas moi j'ai découvert via un autre archer comme ça. Pierre, vous étiez combien au début? C'est une excellente question. On a toujours été une équipe assez stable. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le magazine ne s'est pas lancé tout seul. Le magazine a été lancé par une maison d'édition qui s'appelle Crépin-Leblond, qui avait déjà un premier magazine qui parlait de tir à l'arc, puisque c'est eux qui sont les éditeurs de Shark, donc qui est dédié à la chasse à l'arc, et qui était publié à ce moment-là depuis quand Tam est sorti, Tir à l'arc magazine. On évite trop d'utiliser Tam, parce que Tam, normalement, c'est Terre-Mer qui était le magazine de l'armée. Mais et donc, quand Tir à l'arc magazine est sorti, Shark existait depuis 3 ans ou 4 ans déjà. Donc, ils ont vu que ça fonctionnait. Ils publient d'autres magazines, je ne vais pas faire la liste. Mais donc, ils ont décidé, c'est quelqu'un qui s'appelle toujours Thierry Collin, qui a eu l'idée, qui les a démarchés. Et puis, qui s'est effacé après le premier numéro, quand le truc a tourné. Et on était, de mémoire, il y a dû y avoir une douzaine ou une quinzaine de contributeurs pour le premier numéro, quelque chose dans ce genre. Alors, au fil du temps, ça s'est pas mal renouvelé. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Il doit y avoir Cécile, il y a Antoine, il y a moi, il y a Christian, le Perse. On doit être 4, je crois, 4, peut-être 5 à être dedans. Moi, j'ai été démarché parce que, comme Cécile, j'étais aussi très actif sur les forums à l'époque, donc sur Web Archery et sur Arcchasse, qui était un forum dédié à la chasse à l'arc aussi, bien que je sois absolument pas chasseur. Mais ça parlait aussi de tir à l'arc et puis de facture d'arc, et c'était le côté qui m'intéressait le plus. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Thierry Collin, qui connaissait mon attrait pour le tir préhistorique, pour tout ce qui était lié à l'histoire du tir à l'arc. Et de par ma formation, j'avais écrit sur ce domaine-là, j'avais un minimum d'expertise aussi sur tout ce qui était lié à la préhistoire notamment. Et donc il m'a demandé si ça m'intéressait de participer à l'aventure. Et je suis rentré, en fait, à l'origine, j'étais responsable de rubrique. Et j'étais chargé donc d'écrire et de trouver des auteurs pour, plus précisément, pour la partie histoire et pour la partie magazine. D'accord. Et puis, si j'en trouvais d'autres aussi, ils étaient preneurs. Ok. Il y a, puisque vous voyez pas forcément le chat, il y a Popeye qui dit très sympa Tir à l'arc magazine, ça nous permet d'avoir une vision plus large de notre sport, matériel, pratique, etc. Gros merci à vous. Donc voilà, comme vous voyez pas forcément le chat, je vous transmets ce qu'on dit sur Tir à l'arc magazine, mais voilà. Moi, je le vois, donc Ouais, merci. je vois le chat, mais je peux pas intervenir dedans. D'accord, ok. Hervé, t'es arrivé à première vue, pas dans les premiers. T'es arrivé à quel moment en fait dans cette équipe pour parler matos, parce qu'on sait ta spécialité. Ouais, alors attends, si je me souviens bien, donc c'était un tournoi Nîmes et je crois que c'était pour le 42 ou le 44, je sais plus. Je me souviens plus en fait. C'était, c'est Attends, pré-Covid. il y a Pierre qui cherche. Stable Dead Center. Alors, on évite de donner des marques ou choses comme ça. En fait, c'était le sujet de mon article, en fait. D'accord. Pierre, je préférais que tu gardes ton autre casquette aussi. Ah bon. Je fais tourner les marques parce qu'en fait, je collectionne les casquettes. Oui, alors dans ce cas-là, si tu mets win on win, mets-moi une casquette Hoyt derrière, quoi. Ah mais oui, mais avant, j'avais non, T'avais une Matthews, ok. C'est à la casquette Hoyt, tu peux la laisser de côté. Puis non, alors, je dis Hoyt, tu vas te m'en vouloir Hervé, mais moi je tire Hoyt en classique depuis... Personne n'est parfait. Hein. Alors, je vais pas dire depuis toujours, parce que j'ai commencé sur un Progress 2, mais voilà, mais c'est pour changer les marques et pas dire on fait de la pub pour telle ou telle marque. Voilà. Je comprends. Ouais. C'est du coup, vous parliez de Hoyt chez Min Prime. Tu disais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, Hervé, donc quand est-ce que tu es arrivé alors attends, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2018, je crois. 2018. Donc pour les 10 ans du magazine, en fait. Il me semble, j'ai une très mauvaise mémoire là-dessus. Là-dessus, j'ai un poisson rouge, j'ai fait 3 fois le tour du bocal depuis, donc il me semble. Mais je sais que c'était en fait, c'était la rencontre de Pierre à Nîmes. On discutait sur le stand de l'époque où je tournais un petit peu, où j'aidais en fait
un importateur que je connais bien. On était sur son stand un peu à faire la promo et parler des arcs que je connaissais, notamment PSE et Martin. Et en fait, on discute avec Pierre et je dis, et qui me connaissait d'ailleurs, je ne sais d'où. Et oui, quelquefois des gens me connaissent, je ne sais pas s'ils me connaissent. Je connais plein de gens, mais ils savent pas que je les connais. Ouais, voilà. Alors Et moi en c'est fait, l'inverse, il y a plein de gens qui me connaissent mais je les connais pas. Ouais, Voilà. aussi, ça m'arrive. Voilà. Et en fait, il m'a dit, j'ai dit, j'aimerais bien écrire. Ça serait mon rêve d'un jour être publié dans un magazine. Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu proposes et tout, machin. Et en fait, j'ai récupéré un article que j'avais fait sur le blog qui parlait donc de mon partenaire stabilisation principal. C'était un topo complet sur la marque, découverte complète de tous les produits, tout ça. J'avais dû réécrire parce que là où je me suis heurté la première fois, c'est que moi j'ai une écriture blog, voire forum. Donc j'avais une façon d'écrire et de mettre en image sur des supports comme le blog ou le forum. Et quand je suis arrivé donc à Tir à l'Arc Magazine, on m'a dit c'est 500 mots et 3 photos par page. J'ai dit, oh, mais attends, là, c'est un autre exercice, va falloir composer. Et c'est vrai que le premier article, j'ai eu quand même du mal à sortir une mouture correcte qui me plaisait, qui convenait à ce qu'on me demandait, tout en essayant de garder mon style sur lequel je m'étais basé sur tous mes articles auparavant. Et j'avoue que ça a été une expérience qui a été enrichissante. Je pensais que ça allait en rester là, en fait. Je pensais que ce serait un one-shot, qu'on ne m'appellerait plus. Et bon, du coup, je dois en être à 5 ou 6 articles, je crois, pour Tir à l'Arc Magazine, quelque chose comme ça. Oh, j'ai arrêté de compter. Ouais, Le comptable il sait, mais oui, Pierre... voilà. Donc voilà, je suis devenu un contributeur assez régulier avec, je pense, ça doit être entre 1 et 2 articles par an, un truc comme ça, je crois. Quelque chose dans le genre, ouais. Ouais, quelque chose comme ça, voilà. Honnêtement, t'écrirais plus, ça me dérangerait pas. Hein. Je sais, je sais. Je vais... Je sais bien, on en a déjà parlé en plus, donc je sais que ça serait volontiers, mais comme je t'ai dit, moi, ma spécialité, c'est le matos. Et voilà, donc il faut que je trouve de quoi écrire. J'ai quelques trucs en réserve, des vieux trucs qui traînent, mais que j'ai jamais publiés. Donc j'ai 2-3 trucs à faire. En pensant au chat, aujourd'hui, j'ai eu une idée d'article sur un comparatif, mais il faut que j'arrive à trouver le moyen de le faire. Tant que le matos est encore distribué, moi je suis preneur. Hein. Ah c'est distribué, de toute façon, c'est sur les visettes. Les visettes Qu'est-ce que c'est ma chaîne de compound. C'est ma chaîne de compound, tu peux pas comprendre. J'ai tiré avec un compound. Je tairai la marque parce que bon voilà. Mais c'était un très bon coupon que j'ai très bien revendu. Je l'ai pas payé cher et je l'ai très bien revendu. Enfin, je l'ai revendu quasiment le prix que je l'ai acheté. C'est le petit œilleton qui est sur la corde qui te permet d'aligner le viseur en fait. Et comme là, ils ont sorti, il y a donc les 2 principaux fabricants des visettes modulaires, ce qu'on appelle les visettes modulaires, celles qu'on vraiment on configure comme on veut. Je sais pas si je peux te dire les noms, mais bon, je vais pas trop faire de... Alors si t'en cites plusieurs, ça me dérange pas en fait. J'ai les 12. Donc tu as Amski et SAP, donc Specialty Archery, qui ont fait les deux. Enfin, Amski a fait la première visette modulaire. Specialty a suivi avec sa Podium, avec sa PXS, et là il y a Boning qui s'est mis à faire sa première visette modulaire. Donc on a potentiellement 3 visettes modulaires. Et donc, ça peut être intéressant de faire un petit comparatif sur les 3 systèmes, avantages, inconvénients, prix, ainsi de suite. Il valide déjà le chef. Le seul problème, c'est que je n'ai à disposition, moi, je n'ai que de la Podium, de la SAP, donc j'ai pas de... Il faut que je parte à la pêche aux infos un peu sur les... On en causera en privé. Différents supports. Ouais, on verra ça en privé. Je vais me taire parce que il va finir par me demander d'écrire des articles et je sais pas faire. Donc, je te fais les photos quand tu veux, Pierre, mais je te fais pas de. Ouais, mais ça, on a déjà un photographe. Bah voilà. Donc. Tu sais, écrire, c'est pas si difficile que ça. Le tout, c'est d'avoir, et ça, je tiens ça d'un très grand écrivain d'articles. Pour moi, très grand écrivain d'articles, qui m'a conseillé à mes débuts et qui m'a dit d'avoir son style, de tourner les phrases comme on veut, de conserver son style d'écriture. Ok. Ouais, mais je me sens pas du tout.
Enfin, tu verras mes mails au boulot, c'est ultra factuel, c'est listé, c'est hop là, c'est listé, c'est carré, c'est voilà. Je formule absolument pas les choses. J'essaie d'être le plus clair, le plus concis derrière. Donc voilà. C'est ça qu'on fait quand on écrit. Hein. Je pense que Cécile ou Pierre sont d'accord. Faut être factuel, concis, précis, Non, alors dénaturé. il y a des fois quand j'ai pas d'idée, je tire à la ligne, mais ça on le dit pas. Ouais. Bah voilà. Si tu savais réellement comme j'écris mes articles, tu hallucinerais quand même. Je verrai, mais voilà. Je voulais. Ah si, j'avais une dernière question. Oui. Les projets pour Tir Arc Magazine, qu'est-ce que c'est? Alors là, bah, j'ai pas de personne en particulier pour la question. C'est est-ce que vous avez des projets pour le magazine? Est-ce que vous avez des projets chacun? Bah, Hervé vient un peu de nous parler de son comparatif comme prochain article éventuellement, mais voilà, si vous avez des projets sur le magazine en lui-même ou des projets d'articles ou choses comme ça, voilà, levez la main celui qui veut commencer. Allez Cécile, vas-y. Bah, moi, j'en ai plein en réserve. Des commencés d'écrits, des complètement écrits, des à moitié écrits. Ma course sans fin, il va falloir la publier, hein, Pierre, un jour ou l'autre. Je- je- Mais elle sort dans le prochain numéro, il me semble, non? Je pense, Non. oui, oui, oui. Oui, ou elle est sortie dans le précédent, je sais plus. Mais oui, elle est sortie, oui. Enfin, ou c'est prévu. Ah Je mais sais en plus. C'est prévu de sortir. Ça devait sortir au prochain numéro, et puis. Oui, ça Et devait puis sortir au numéro qui était sorti en kiosque, et puis on a eu un. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est prévu au oui, prochain numéro, il n'y a pas de problème. voilà. Donc ça saute des numéros. Ça fait plusieurs numéros que ça saute, mais c'est pas grave, hein, ça arrivera un jour. C'est ma faute, c'est ma faute. Je suis sûr que c'est ma faute. En fait, tu as Hervé qui écrit pas assez et tu as Cécile qui écrit trop. C'est ça, Pierre, j'ai résumé? Non, non, Non. j'ai pas d'auteur qui écrit trop. J'ai pas d'auteur qui écrit trop. On a une petite équipe de, je vais dire, d'une dizaine d'auteurs qui écrivent régulièrement, certains très régulièrement comme Cécile, ce qui est très chouette, d'autres un peu moins régulièrement comme Hervé. Donc alors, pour moi c'est super intéressant parce que c'est des personnes sur qui je peux vraiment m'appuyer, qui sont efficaces et dont je sais que j'aurai pas de surprise au niveau des articles. Elles connaissent bien le fonctionnement du magazine, la gestion, ce qu'on peut en termes de forme. Et moi, je sais que le fond que ces auteurs vont fournir, c'est un fond sur lequel je pourrais m'appuyer. On a par exemple un couple d'auteurs, Jean-Pierre Mug et Lucien Jean Bord, qui écrivent dans chaque numéro un article d'histoire, un grand article de 5 pages. Et c'est des articles qui sont à chaque fois extrêmement documentés, qui sont super intéressants. Je suis pas nécessairement toujours d'accord avec ce qu'ils écrivent, mais c'est toujours très structuré et très documenté. Donc, je publie quand même, quoi. Oui. Mais c'est chouette d'avoir vraiment cette équipe sur laquelle se baser. En termes de, alors moi, honnêtement, j'ai pas nécessairement en tête. J'ai une liste d'articles que j'ai une liste de projets d'articles, de 8-10 projets d'articles sur lesquels je bosse. J'ai des projets qui sont dedans depuis des années et des années que j'ai pas mis en œuvre parce que j'ai pas nécessairement, notamment la documentation visuelle sur certains trucs. Mais après, je serais pas vraiment capable de mémoire d'en citer. En termes de projet d'articles. Après, pour le magazine, il n'y a pas de grosse annonce à faire. Le magazine, il continue à tourner, on tourne bien. On a eu un passage à vide avec un numéro qui a sauté lors du premier confinement. Ça a été très compliqué pour tout le monde, et en fait, au moment du premier confinement, les annonceurs ont dénoncé en contre-pub. Alors, même si on a des abonnés, même si on a des lecteurs au numéro qui achètent en kiosque, c'est quand même la publicité qui fait très largement vivre le magazine. Donc, à partir du moment où ils dénonçaient leur contrat, nous, on ne pouvait pas publier le magazine. Donc, on a un numéro qui, finalement, a sauté lors du premier confinement. Mais depuis, c'est reparti. On tourne bien, on a un bon lectorat, on a un lectorat fidèle. Et c'est vrai que depuis que la Fédé a arrêté son magazine, on est le seul magazine en France qui est dédié à la pratique sportive du tir à l'arc. Et alors, juste pour rebondir avec
avec ce qu'écrivait Popeye tout à l'heure, c'est que effectivement, dès le début et encore plus quand moi j'ai repris la direction, donc c'était en 2010, mon credo, ça a vraiment été de parler de tous les aspects du tir à l'arc. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui est à la FFPA, parce que c'est normal, c'est aujourd'hui plus de 70 000 licenciés, hein, ils ont récupéré quasiment tous les licenciés qu'ils avaient perdus avec le Covid. Donc c'est normal d'en parler, et puis c'est des JO, c'est tout ça. Mais on essaie de parler des autres fédérations, on essaie de parler des autres pratiques, on parle du Kyudo très régulièrement, on parle de tir à l'arc à cheval, par exemple, sur les différentes pratiques, on essaie de parler de tout le matériel, que ce soit de l'arc appliqué, que ce soit de l'arc classique. On en parle moins maintenant, mais à un moment, on a beaucoup parlé de facture d'arc aussi, par exemple. Donc voilà, on essaie d'être le plus large possible dans ce qu'on aborde au niveau de Tir à l'Arc Magazine. Quitte à des fois à parler des choses qui surprennent un peu. Je me souviens d'un article que j'ai beaucoup aimé rédiger il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, sur Gilbert Coquelin, qui est un artiste contemporain, conceptuel, et qui avait été connu parce qu'il avait tiré à l'arc disons, un Buffalo Bill. Et alors, ça paraît anecdotique, il y a un sourire derrière, mais effectivement, au début, ça fait sourire. Mais il y avait toute une démarche qui était super intéressante concernant la notion d'écocide. Et donc des crimes liés à l'environnement. D'accord. Et j'en avais fait son interview, il était assez surpris qu'on le démarche. Mais finalement, il était très content, et moi j'étais très content aussi de pouvoir l'interviewer, de pouvoir le faire parler parce qu'il était intéressant, qu'il avait un argumentaire qui était vraiment très construit et que ça permet par le biais du tir à l'arc, d'amener les lecteurs un petit peu plus loin que le tir à l'arc. Alors j'aime beaucoup parler de matos, j'aime beaucoup interviewer des sportifs, j'aime beaucoup faire la rubrique Qu'y a-t-il dans la valise 2 par exemple. Mais quand j'ai cette opportunité de faire ce petit pas de côté, que ce soit moi ou que ce soit un autre auteur, je prends parce que je suis pas nocif. Oui, non mais c'est ce que j'aime moi dans le Tir à l'Arc Magazine, c'est aussi ce qu'on fait sur les flèches légendaires, c'est qu'on parle de tout. Enfin, si vous regardez les différentes émissions, on parle FFTL. À chaque fois qu'il a fini de causer, Pierre il change de casquette. Il faut pas citer une seule marque, on m'a dit. C'est ça. Du coup, je cite même des marques je crois qu'il existe encore. Qui n'existe plus. Il n'existe plus, je crois. Non, le Brunet, ça fait 5 ans, je crois qu'il a arrêté un truc comme ça. Il avait un stand il n'y a pas si longtemps que ça à Nîmes pour des carquois. Mais je crois qu'il a arrêté les carquois même. Ouais, mais sous le nom de Le Brunet ou sous un autre nom? Non, sous son nom à lui. Ok. Je me renseignerai, je te dirai. J'ai des entrées. Bon. Après, je peux lui passer un coup de fil. Hein. Oui, il habite à 50 bornes de chez moi. Bon. Non, mais voilà, pour en revenir, si vous allez sur le site internet lesflècheslégendaires.com, en dessous c'est marqué le site qui parle de tout le tir à l'arc. C'est aussi notre credo et c'est aussi ce qui nous intéresse de pouvoir parler aussi bien du 3D que du FITA ou de la salle, mais aussi des autres fédérations qui sont moins connues. Enfin, on a parlé un peu UNSS, on a parlé un peu FFTL, dans d'autres émissions. Donc voilà, pour moi c'est important en fait de parler de tout ce qui fait le tir à l'arc et tout ce qui fait la vie du tir à l'arc. Tout à fait. Donc, c'est juste pour rebondir sur ça, je vais essayer d'être rapide et je vais pas changer de casquette. C'est un des constats que j'ai fait quand j'ai démarré dans Tir à l'Arc Magazine, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fréquenté différents clubs de tir à l'arc et finalement en discutant avec les archers, il y avait même, d'une manière générale, à cette époque-là, dans les années 2000, il y avait une méconnaissance au sein des différentes disciplines. Les archers de parcours connaissaient très très mal ce qui se passait en termes de cible anglaise. Les archers qui faisaient de la cible anglaise savaient très mal ce qui se passait du côté du parcours. Alors, je pense que, mais même j'ai l'impression que maintenant, même si ça s'est amélioré, ça continue un petit peu. Et c'était vraiment mon ambition, notre ambition au sein de Tir à l'Arc Magazine, de faire en sorte que les gens puissent connaître un peu tout, quoi. Je vais éviter de dire une connerie en donnant le nom, mais je crois que c'est Rider Zone ou quelque chose comme ça. Ils font... je sais plus, j'ai plus le nom, mais... De quoi? Riding Zone. Riding Zone, voilà. C'est du sport extrême, ça. C'est ça, ils font du sport extrême. Et comme ils disent, les mecs qui font du skateboard ne savent pas ce que font les mecs du BMX, ne savent pas ce que font les mecs du VTT, etc. Et ils sont vraiment chacun dans leur bulle. Et c'est un peu le problème qu'il a, c'est de réussir en fait à fédérer un peu toutes ces personnes-là dans un seul et même
Media, puisque c'est une société de production Riding Zone. Mais voilà, ils ont le même problème que nous à ce niveau-là. Donc voilà. À ceci près que ce qu'ils font, c'est plus spectaculaire que ce qu'on fait. Oui, après, franchement, ouais, je suis d'accord avec Hervé. Moi, j'ai suivi Aurore sur des 3D. J'ai fait du campagne. Il y a des cibles qui sont juste magnifiques. Il y a Clacky Corsica là qui faisait coucou. Il nous a envoyé des photos du campagne à côté de la dune du Pilat. Là, j'ai oublié le nom. Clacky, si tu peux nous remettre le nom du. Le campagne. Est-ce que le Clacky en question, c'est pas moi? Est-ce que c'est mon pote Stéphane Flamier par hasard? Oui, si c'est ça, c'est lui. Ça, on se connaît de Archery Online, c'est-à-dire. C'est un vieux pote. Moi, je le connais grâce à Intégral Sport. Ouais, aussi, voilà. J'habitais Nantes. Je vais dans la région Rhône-Alpes pour aller voir le championnat du monde. Comment ça s'appelle? Le championnat du monde tir campagne à Val d'Isère, où on allait pour s'amuser et voir avec les copains pendant les vacances. Et j'ai dit, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour boire un verre, et j'ai rencontré Stéphane Bott. Stéphane, tu lui parles de boire un verre, il est toujours partant. Donc voilà. Mais oui, c'est lui. Un excellent archer campagne en plus, Stéphane. Alors, un excellent archer campagne et TAE. Ah bon? J'ai surtout vu en campagne dernièrement. Moi. Oui, parce qu'il a moins le temps de s'entraîner. Il va me taper sur la tête, je le sens. Mais il va le dire dans les commentaires. Mais moi, à une époque, je l'ai connu où il a ramené, au début, je l'ai connu, il a ramené une médaille d'or du championnat de ligue FITA et 15 jours après, il ramène la médaille d'or du championnat de ligue TAE en poulie. Comme quoi, on peut être bon dans plusieurs disciplines en même temps. Donc, voilà. Oui, je suis d'accord. Je connais très bien Johan Ponner au niveau d'archer qui excelle dans beaucoup de disciplines. Donc, je connais très bien, c'est un mec qui tire dans ma ligue, dans mon département, donc tu vois, sur les parcours avec qui je me frotte le week-end. Heureusement que lui, il est en S1 et moi en S2 maintenant, mais quand j'en étais encore senior et vétéran, donc moi je n'étais pas encore vétéran, donc j'avais Johan Ponner, Christophe Grivoté, Joël Druguet, et Christophe Arnoux, tu vois, comme concurrent chaque week-end. Donc c'est ça. Ça devait pas être facile tous les week-ends. Non, c'est pas facile tous les week-ends. Je pense. Alors, les gens qui nous écoutent, le replay de cette émission va être diffusé en podcast théoriquement samedi matin, si tout va bien. Donc vous ne pouvez pas comprendre, mais Pierre a encore changé de casquette. Voilà. On va essayer de vous faire suivre. On peut pas vous donner les marques à chaque fois et autres, mais vous pouvez pas voir toutes les casquettes que nous sort en fait. Tu as un petit air de Steph Dubreuil comme ça. Possible. Je sais pas si c'est une. Moi, je le prends de manière positive. Bon, voilà. Y a Popeye qui a marqué à quand un article dans la tête d'un entraîneur avec projet, objectif et méthode mise en place, etc. Ouais. Est-ce que c'est prévu un jour ou l'autre ou pas? Pas nécessairement, mais je pourrais en parler avec. On est preneur d'idées aussi, ça fonctionne. On va dire en partie aussi comme ça, en discutant. Quand je discute soit avec des lecteurs, avec des gens que je rencontre sur les compétitions, je me déplace beaucoup pour faire des photos notamment, quand j'ai des articles à écrire. Je suis très très preneur des suggestions qui viennent de l'extérieur. Après, je note tout. Le seul élément un peu complexe, c'est des fois d'arriver à trouver la personne qui sera, et d'une, qualifiée pour écrire sur le sujet, et de deux, qui voudra écrire sur le sujet. Et ça, c'est arriver à trouver la personne qui sait, qui maîtrise le sujet, qui est prête à écrire dessus et qui a la capacité d'écrire. C'est vraiment pas, du coup, ça fait 3 avec la capacité à écrire. C'est pas si évident que ça. Mais je suis toujours preneur d'idées, donc ça, à la fin du stream, je le noterai dans mon carnet à idées d'articles. Le prochain live aura lieu le 11 août et j'aurai deux entraîneuses de tir à l'arc si tu veux. Ouais. Voilà. On passe au quiz news parce que y a Pierre qui est fatigué et Hervé qui est malade, donc faut qu'ils aillent se coucher rapidement. Oh, ça va, j'ai fait ma sieste, du coup ça va.
Alors, première question, c'est la question de Pierre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au pied de la Tour Eiffel le 25 juin 2022? Alors, Pierre, tu m'as marqué. On a rejoué la finale de la Coupe du Monde 2013, mais cette fois-ci, les Français ont gagné. Il y a eu une démonstration de tir à l'arc à cheval dans l'un des très grands événements mondiaux d'équitation. On a testé un terrain alternatif pour le tir à l'arc pour les Jeux de 2024. Et on a fait une initiation de tir à l'arc. Voilà, donc les gens qui sont sur... comment ça s'appelle? Sur Twitch, ils voient le sondage et ils peuvent voter. Ils ont 2 minutes pour voter tranquillement. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Question. Là, j'ai pas les stats en direct. Je te dirai ça tout à l'heure. On a une moyenne de 5 personnes. Je ne sais pas en direct combien j'ai. D'accord. Il y a Clacky Corsica qui dit réponse B. Ils n'ont pas vu le sondage. Réponse B, c'était un site alternatif pour les JO et l'initiation. Alors je vais laisser Pierre répondre quand ça sera fini. Hervé et Cécile. Hervé et Cécile, est-ce que vous avez la réponse? Moi, je pense que c'est l'initiation, je crois. C'est les réponses D, il me semble. Parce que c'était, si je me souviens bien, il y avait une épreuve mondiale, justement. Et il me semble avoir vu, en effet, les stands de village un peu sport, le village sportif et les initiations. Mais je ne suis pas sûr du tout. Donc, moi, je restais là-dessus. C'est la réponse D, je crois, c'est ça? L'initiation, oui, c'est la réponse D, oui. Donc D, la réponse D. Donc, c'est logique. Cécile, une idée? Aucune. Aucune Sincèrement, idée? aucune. Il reste 3 secondes, il y a le petit suspense. Donc Pierre, je te laisse répondre à la question. Eh ben, on a rejoué donc la finale de la Coupe du Monde de 2013 et les Français ont gagné une médaille en arc classique. Ah, non, je déconne. Il y a eu, en fait, il y a eu, comme chaque année, sur le Champ de Mars, donc en face de la Tour Eiffel, le jumping du Champ de Mars, qui est une très très grosse compétition d'équitation. Et à cette occasion, la Fédération française d'équitation, dont dépend le tir à l'arc à cheval, a demandé aux archers qui pratiquent le tir à l'arc à cheval de faire une démonstration de leur discipline. D'accord. Donc voilà, on parle une manière de dire aussi qu'on parle vraiment de tout dans Tir à l'arc magazine. Tiens, c'est une discipline que j'ai pas encore c'est une discipline que j'ai pas encore testée, ça tient. Ah, j'ai testé, c'est super. Ouais, je note. Ben, ma fille fait de l'équitation, donc. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour un cavalier de faire du tir à l'arc à cheval que pour un archer de faire du tir à l'arc à cheval. Ça m'étonne. Ah, il faut Beaucoup plus facile. il faut quasiment désapprendre tout ce qu'on a appris en tir à l'arc, quoi. Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut surtout avoir une très bonne assiette et savoir tenir à cheval. La manipulation de l'arc devient accessoire. Il faut savoir tenir à cheval sans se tenir avec les mains. Vu mes souvenirs sur ma dernière fois où je suis monté à cheval, je suis pas prêt d'essayer. Hein, donc, Je suis pas bon à cheval, j'ai pas d'équilibre, donc voilà. Ah non, c'est excellent. Quand on s'est monté à cheval et qu'on a des petites notions de tir à l'arc, pouvoir marier les deux, ça donne des instants magiques. Bah, après, si c'était à l'arrêt, je dis pas, j'essaierais peut-être, mais à l'arrêt, oui, ça tout le monde peut le faire. Oui, je pense. Enfin, j'espère. Tu te mets à califourchon sur un vélo et sur un banc et c'est la même chose. Hein. En 3D indoor, on a souvent la selle de cheval comme sur les pas de oui, tir. oui, il y a souvent, oui. J'ai dû tirer assis sur un banc à cheval avec un de mes entraîneurs. C'est un cheval d'arçon qui sert. Alors moi, j'ai tiré allongé sur le dos sur un banc avec un longbow. Oui, sur le ventre aussi, ça peut se faire. Ah, mais sur le dos, j'ai essayé, mais c'est très difficile. La fenêtre vers le bas. Eh bien, ça marche. Ouais, alors non, moi je l'ai fait à plat ventre sur le ventre. Ouais. Et là, la fenêtre d'arc, le classique, il est bon, donc. Alors l'arc, il est un petit peu comme ça, mais pour que la flèche tienne, mais autrement, c'est rigolo, quoi.
Ça se fait bien. Hervé, il m'a envoyé une question parce que les archers poulies français ont ramené un carton plein de médailles à Paris, Comme d'hab. Comme d'hab, comme comme d'hab. d'hab. Oui, enfin là, c'est une médaille par catégorie, hein, Oh non, mais on a un et par pool, on a genre un et par pool, machin, on a un enfin pool voilà, compound, que ce soit en TAE, en parcours, qui est le haut du monumental. panier. Ah ouais. Alors, C'est vrai qu'ils sont bons, ouais. la question c'est qui a fabriqué le premier arc à poulie One Cam? Est-ce que c'est Martin Archery, Hoyt Archery, Matthews Archery ou Beer Archery? Alors Ber, Beer, ber, pas bear, bière, voilà, parce que bière, c'est bière. l'ours, pas la bière que Clacky y boit. Sachant que les quatre ont fait du one cam. Donc, voilà. On parlera un petit peu de Paris après le quiz news. Cécile, une idée? Aucune idée? Salut Alors, Yann. moi, comme arc à poulie, j'ai un arc à levier chez moi, euh, le One Cam. Non, je ne sais absolument pas. Alors, il y a Clacky Corsica qui dit Oneida. Non, Non. Oneida, c'est pas un arc one cam. Oui, c'est un arc Non. à levier, oui. Voilà, Mais il J'aurais y a des compris poulies, il y a d'ailleurs. bien des poulies quand même. voilà. Bonjour Mickey Kong. C'est Yann. Voilà, Hervé, surveille ce que tu dis, il y a le chef qui te surveille. Ouais, l'autre chef. L'autre chef. Pierre, as-tu une idée Bah, tout dépend si Hervé est un peu tordu ou pas. Hmm. c'est-à-dire? Est-ce que. euh, Ouais, mais si je pose la question, je donne potentiellement un indice aux personnes qui suivent le stream. Donc j'ai le droit de poser la question. Oui, oui, pose la question, t'inquiète pas. Le Tu- temps que, tu- le temps que ça arrive jusqu'à eux, le délai sera fini. Donc, D'accord. Hervé, tu considères le Dynabo comme un one cam? Je parle bien du tout premier système one cam. ça répond pas à la question de Pierre. Ça Je répond pense pas à que la question de Pierre. Je pense que oui, je pense qu'on se comprend, mais techniquement, il y a une seule cam, donc c'est un one cam. Auquel cas, je pense savoir. Bon, Hervé, tu peux donner les 2 minutes sont passées, donc tu peux donner la réponse. ben, il a bien raison. Donc c'est Martin Archery qui a sorti donc le premier système d'un arc avec une cam unique qui s'appelait le Dynabo, qui est d'ailleurs une pièce de D'accord. collection particulièrement recherchée outre-Atlantique à l'heure actuelle. Les arcs se négocient presque à prix d'or. En fait, c'est un arc avec une branche de récurve sur le haut, 2 pylônes métalliques à la place du branche du bas et un système de cam unique avec 2 cordes en fait simplement. Et c'était un des tout premiers systèmes one cam qui est sorti. Et quand est-ce Alors, que tu nous fais un article sur Tierlark Magazine sur cet arc-là? c'est Car déjà j'en ai fait. un. Oh, Ah, Pierre, Donc, j'essaie de t'aider pour qu'il donc écrive plus. le problème, c'est que c'est un arc qui est très, très, très difficile à en trouver, en fait. Ouais, moi, je C'était sais à où en l'époque, avoir un. voilà, c'était à l'époque comme les Oneda, ça devenait très difficile à trouver. Heureusement que Oneda a eu une seconde jeunesse. Puis avec l'arrivée de RPM et autres arcs leviers, ça se redémocratise un petit peu plus. Pardon. Je pense que la série The Arrow a beaucoup aidé aussi à démocratiser cet arc-là, puisqu'il Oui. l'utilise dans la série. Donc, Mm. on a vu plein de Parlons pas gamines des choses vouloir comme faire ça. du longbow parce que dans Hunger Games, l'héroïne elle fait du longbow, hein, donc Mm. de l'arc-chasse. Oui. L'arc de de oui. l'arc-chasse. Ouais, Mm. excusez-moi, j'ai pas vu le film depuis Donc très voilà. longtemps. Donc la question c'était ça, c'était donc oui, c'est le Dynabo. À savoir pour que dans les marques historiques du compound, si on enlève Jennings et Allen, on a 2 marques qui ont inventé beaucoup de systèmes, c'est Martin Archery et Darton Archery. Ces 2 marques, Van Darton, plus trop on en voit, hein, ça existe encore heureusement, qui détient énormément de brevets. Et Martin Archery n'a pas inventé que le one cam, il a aussi inventé pour les tireurs des archers Hoyt le Tech, le fameux Tech, la Bradjay Riser,
c'est une invention de Martin. Ok. Alors, Mais oui, j'ai je- oublié je- le nom de la marque que tu citais, qui a beaucoup de brevets, Darton. Darton, mais qui est très peu présent en fait en Europe. Disons je qu'il y a connais pas. eu, à un moment donné, il y a eu un retour de Darton, il y a une dizaine ils ont fait les d'années. arbalètes, il me semble, à une époque aussi. Oui, et qui est revenu en fait un peu sur le devant de la scène dernièrement. Alors, par contre, en ce qui concerne le Dynamo, sous réserve de redire la curiosité, j'en avais parlé dans une curiosité. Maintenant, on en a publié un certain nombre. Mais sous réserve de retrouver la curiosité, de mémoire, il me semble que ça n'a pas été inventé par Martin, mais qu'ils ont repris le brevet. Il me semble que ça a été inventé par un mec qui Mm. ne l'a pas vraiment Disons que commercialisé, et Martin est arrivé juste derrière. Et, ils l'ont sorti au catalogue en 1977, ouais. en fait. C'est vraiment la Je période t'ai en pas né. plus où ils ont essayé plein de trucs. J'avais 5 ans. Bear avait essayé des choses aussi. On a trouvé plein de designs à la con avec 4 voire 6 poulies, il y avait ce modèle de Bear dont j'ai perdu le nom, où il y avait une énorme poulie avec un pylône au milieu. La corde venait taper contre. On avait l'impression d'un coup de feu quand le Delta V. Je te mets, ah oui, je te mets en message un lien sur un site qui peut être très intéressant, c'est archeryhistory.com. Ouais, je le connais, ouais. Voilà, qui a été d'ailleurs développé par Gaël Martin. Et ben je le partage Et en fait, dans le chat il y a pour, dessus, il y a pour les followers. tous les arcs en fait des années 1970 jusqu'au début Hum. des années 2000, les brevets, les repose-flèches, les premiers viseurs, les premières pointes, et il y a des choses, comment dire, quelquefois assez surprenantes en fait. J'adore ce site parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes en fait à voir. Je vais écouter un peu la discussion si vous voulez qu'on ait le temps de tout faire. Parce qu'il y en a qui doivent aller se coucher de bonne heure. Enfin, moi le premier, hein, je m'en vais à Genève demain matin, donc voilà. Je dois être à 9h à Genève. Pierre change de casquette. Voilà. C'est un collector, celle-là. Oui. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Question suivante. Donc c'est Cécile qui me l'a envoyé. Lors du premier Festivarc, qui a eu lieu début juin à Orléans, combien de types de tirs étaient présentés? Donc je pense que c'est le nombre de disciplines que tu voulais dire, Cécile. Combien de types de tirs Type de tir. Type de tir, ouais. Ok, c'est Plutôt que juste pour que discipline. ça soit bien clair sur la question. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 9? Ou est-ce que c'est 12? Voilà, donc je lance le sondage. Et puis après, on fera un petit concours pour gagner le livre offert gentiment par Tir à l'arc magazine. Voilà. Hervé, est-ce que tu as la réponse à la question de Cécile? Je dirais 7. Pierre, une idée? Alors, il y a un article qui va sortir sur le sujet dans le prochain Starlight Magazine. Eh oui, il est terrible. C'est un espion. Oui. Donc, le truc, c'est que je l'ai lu, mais c'est un des premiers articles que j'ai reçu, donc je l'ai lu il y a 3 semaines, et j'ai oublié la réponse. Donc, je dirais soit 9, soit 12. Je dirais 9. Il y a Mickey Kong qui répond dans le chat 10, donc je pense que Mickey Kong n'a pas compris les choix. Je refais les choix 5, 7, 9 ou 12. Donc 10 ne fait pas partie Je peux dire 42 parce que ça... Oui, mais il faut le comprendre. N'a pas tort. N'a pas tort. En fait, on peut compter 10 disciplines différentes. Et moi, j'ai plutôt parlé de type de tir, donc ça amène à 12. Je peux développer? Vas-y, développe. Et donc 12. Voilà, le sondage n'est pas terminé, mais je pense que tout le monde a le résultat. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On est juste là pour s'amuser entre nous, donc il y a pas de souci, t'inquiète pas. Il y a pas un livre en jeu. Par contre, la prochaine question, faudra surtout pas. Voilà, j'ai mis 12, c'est dit. Oui, donc je serai muette comme une carpe. Et bon, c'est 12 disciplines, c'est 12
types de tir à l'arc. Donc, 10 disciplines, c'est le tir à l'arc extérieur, TAE, les tirs de parcours, 3D, nature, campagne, le run archerie, le beursaut, le tir à la perche, l'arc-trap, le tir au drapeau, le kyudo, le 3D indoor et les tirs en e-sport. On arrive à 12, si j'ai bien compté. On a Hervé qui compte sur ses doigts. Ça Donc, en fait, oui, le festival a été vraiment une démonstration de beaucoup de choses qui se font en tir à l'arc et quasiment c'était dire assez quasiment extraordinaire tout pour hormis ça. le tir à l'arc à cheval en fait. Alors le tir à l'arc à cheval, non, on n'a pas fait partie. Voilà, mais donc il y a quasiment tout en fait, si tu regardes bien. On peut dire. Alors il y a Oui, il y a un le gros tir absent. préhistorique aussi. Mais... Il y a un gros, oui, ça a été absent également le tir préhistorique. Pourtant j'avais demandé à des copains. Il y a un gros absent. Hein, la discipline que pratiquent la plupart des archers de la fédération SFTA. le sale. Voilà, le tir en salle était totalement absent du festival. Mais ça, on peut très bien vivre ça, hein, tu sais. Sans la salle. Ouais. Il y avait du 3D indoor, par contre. Hein, il y avait un tir en salle 3D indoor. Je suis allergique à la salle. Je vous le dis de suite. Je suis complètement allergique à la salle, en fait. C'est l'homme que je vois chaque année à Nîmes. Oui, non, mais je tire pas. T'as remarqué, je tire pas. Moi, je sais que je rôde dans les travées du salon et c'est tout ce que je fais. En fait. Avec ta tenue de ton sponsor. La plupart du temps, cette année, j'avais le pass et j'avais réussi à avoir la carte presse. C'est la première année où j'avais réussi à avoir une carte presse pour faire un article, pour mon article annuel en fait sur le tour du salon. En fait, je parle de toutes les nouveautés. Même si cette année, c'est vrai que bon, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais au moins on pouvait discuter en plein milieu des travées sans gêner et être gêné. Mais il fallait tenir au festival. Pour te mettre des trucs sous la dent, il y avait de quoi. Hein. Disons que moi, je parle énormément de tout ce qui est nouveauté matérielle et technologique. Je parle quasiment jamais des disciplines. Hormis, je crois, un article sur le 3D indoor que j'ai fait. Oui, mais on avait des stands de représentants de matériel. Disons que Nîmes, l'avantage, c'est que je fais vraiment le tour de tout ce qui existe, quoi. Ouais. Oui, non, je ne viens pas au nord, non, je dépasse pas Avignon, t'inquiète pas. Orléans, je suis tranquille, il viendra pas me voir. Bon, ceci dit, il y avait du très très beau monde là-bas. Et un temps magnifique, des beaux stands, un très bel orage aussi qui nous a un petit peu pourri le run archerie, hélas. Mais c'est une grande manifestation et on espère fortement avec Edwige et puis toute la bande d'amis là, qui se sont vraiment cassés la tête pour prendre quelque chose qui tient le coup et qui pourrait être reproduit d'une année sur l'autre. Au même endroit ou du tir à l'arc comme celle-là. Au même endroit ou dans d'autres régions françaises? Dans d'autres régions. Orléans a été choisi parce que c'est une position relativement centrale, même si c'est au nord d'Avignon. Et en fait, aussi parce que il y a un lieu absolument fabuleux qui s'y prêtait à merveille et des clubs très actifs. Bon, bah, si tu viens à Lyon, je suis pas loin. Et peut-être que Hervé montera. Mais je connais du monde à Lyon qui veut justement me voir très régulièrement. Donc, c'est juste pour que tu payes un coup à boire, hein, c'est tout. Oui, hein. Disons que je monte tous les 2 ans, je monte au salon de l'industrie à Lyon, d'ailleurs, justement. Bah, tu nous diras. Professionnel. Voilà. Mais à chaque fois, je suis très attendu, je suis très demandé, donc j'ai pas trop le temps de le faire. Donc, le meilleur moyen de me voir, moi, c'est Nîmes, de toute façon. J'y suis chaque année. Mais je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Je me suis bien marré, j'ai rencontré des gens sympas à Nîmes. Et puis j'ai fait des jolies photos, donc voilà. Alors, Nîmes, c'est chouette. Le seul problème, c'est qu'ils donnent des accréditations presse à vraiment n'importe qui. Ouais, la preuve.
Sur les 4 personnes présentes ici, il y en a 3 qui ont eu des accréditations presse. Bah ouais, enfin. En même temps, j'ai fourni toutes les photos à la FFTA. Hein. Ah, bon. Donc voilà. Oui, On va venir passer chez au moi. con. Oui, mais quiconque il dit venir chez moi, oui, ben t'es déjà venu. Bon, c'est pas le même club, mais c'est quand vous voulez. Moi, on est un club de parcours dans la colline, pas loin de Pertuis, pleine forêt, c'est génial. On est bien. Bon allez, on va passer au point suivant. On va faire gagner un joli livre que Tir l'Arc Magazine offre. Donc c'est une question de rapidité. Je vais vous demander de mettre dans le chat le plus rapidement possible la date, enfin l'année du premier Tir à l'Arc Magazine. On l'a dit tout à l'heure, donc si vous avez écouté, c'est assez facile. Donc voilà. Alors il y a Hervé et Pierre qui tapent sur leur clavier C'est vrai, non. dans le chat Sachant que privé. je suis éclairé au téléphone, donc je vois rien, moi. Donc voilà. Donc, normalement, soit ils n'ont pas écouté au départ, soit ils veulent pas gagner le livre, soit mais ils ont le questionnaire. Donc non, Clacky sur Corsica. Voilà. Donc c'est Popeye qui gagne un livre. Tu peux lui montrer. Donc, il s'agit Bravo, Popeye. Bravo de... Popeye. On peut féliciter. On peut applaudir Popeye. Hein. Il s'agit de Évolution au cœur de l'archerie, matériaux et design de Yves Raskin, qui est publié par les éditions Crépin Leblanc, qui sont l'éditeur de Tir l'Arc Magazine. Et c'est un bouquin que j'ai trouvé, qui est en français déjà, et que j'ai trouvé plutôt pas mal, qui présente beaucoup de choses justement liées au design des arcs du XXe siècle. Je suis en train de regarder, il y a des choses assez rares. Ça, Hervé, tu connais? Oh oui, bien sûr. Magnifique cet arc aussi. C'est Sublime. le Cam-Act Le Cam Act, de Martin, qui de date de Martin, 74. exactement. Pareil, un arc qui est très 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 recherché aussi, Et qui est justement, particulier. Et voilà, le Dinabo. le fameux Dynamo dont on parlait. Ouais. Et d'ailleurs, Voilà. si vous allez sur le site Archery History, il y a même un projet d'arc One Land. C'est assez particulier le design. Tu nous feras un article dessus, Pierre, Hervé. Ouais. Mhm. Un jour, peut-être que je verrai si je peux faire. Mais comme les photos sont pas de super qualité, ce sera peut-être sur le support du blog ou je sais pas, je verrai en fait. La prochaine fois que je descends dans le sud, je viendrai te faire des photos Ouais. si tu as ce qu'il faut. Bah là, ah tiens, d'ailleurs, j'ai peut-être un autre projet qui devrait arriver, vu que techniquement, il devrait arriver dans mon club le dernier viseur du leader mondial de viseur actuel. Je ne citerai pas le nom. Version améliorée de ce que j'ai déjà écrit sur le blog, donc et potentiellement un deuxième article à écrire dessus. Bon. Alors, je voulais dire à Mickey Long que c'est un bouquin où il y a surtout des photos. Donc, Oui. ça se lit assez facilement. Ouais, alors c'est Clacky Corsica qui dit que de toute façon je sais pas lire. Donc Mickey Long, il dit qu'il va prendre la poussière chez lui. Mais de toute façon, il ne prendra pas la poussière chez lui vu qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse. Et qu'il a répondu Voilà. trop tard. c'est ça. C'est Popeye. Popeye qui a gagné. Donc j'essaie Voilà. de contacter Popeye pour lui transmettre les coordonnées. Tu me redonneras tes coordonnées, Pierre, pour Ouais, que je tout à vous fait, mette ouais. en relation Mhm. derrière. Pour que ça se passe. Donc voilà. Donc Popeye, tu dois avoir un message privé normalement. J'ai chuchoté avec toi. Je ne sais pas si tu le vois. Mais voilà. En attendant, on va passer à la dernière partie de ce live. On a 10 petites minutes. Je voulais qu'on parle un petit peu, alors c'était pas forcément là, mais de la compétition qui a eu lieu à Paris, la troisième manche de la Coupe du Monde TAE. Mhm. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, ce que vous en avez, enfin, si vous y étiez déjà, et ce que vous en Non, avez pensé. non, moi non, j'y étais pas. Moi, non, j'étais ailleurs. J'étais bien prise par d'autres compétitions à droite et à gauche. Puis bon, moi le TAE, c'est pas du tout ma discipline, donc. Bon, quand même content, Mais oui, mais j'ai suivi sur le quand même content Facebook. de toutes ces médailles de la part des poulies. Bah oui. Surtout que le médaillé d'or chez les hommes, il est de la région.
Nico Girard, il est de Saint-Martin-de-Crau et de la région, je veux dire, on le connaît. Chauvin jusqu'au bout, hein, le Ah, Hervé. Hein. jusqu'au bout, je suis dans le fort, ça compte. On a les meilleurs archers, nous. C'est normal. Moi, Sinon, déjà, moi j'y étais donc. Oui, j'ai une Euh, jolie photo de toi. ouais, n'est-ce pas? Ouais. Puisque dans le prochain numéro de Tiermark Magazine, il va y avoir un gros article, un long article de 6 pages. Alors, on fait dans l'article, il y a assez peu de texte. On parle, j'ai rédigé l'article, mais je parle un petit peu de ce qui s'est passé. Après, dans la mesure où ça a eu lieu au mois de juin et que le magazine sort au mois d'août, on a surtout misé sur les photos. Donc, il y aura une vingtaine de photos, petits serpents grands, qui sont, je pense, la plupart assez chouettes. Donc, je suis arrivé le jeudi quand c'était à Charletti, puisque toutes les phases éliminatoires étaient au stade Charletti, comme l'année dernière. Cette année, ils ont enfin pu aller au château de Vincennes, ce qui était prévu l'année dernière, et à cause du Covid, c'était pas possible. Le cadre au château de Vincennes était vraiment très très chouette et spectaculaire. Normalement, l'année prochaine, ça devrait avoir lieu sur l'esplanade des Invalides, ça devrait être encore mieux. Alors, Euh, le lieu, il était juste génial. hmm. Moi, je suis content de ne pas avoir pris mon appareil photo parce que le pas de tir n'était pas axé par rapport au bâtiment. Et Oui, non, parce que effectivement. et franchement, c'est assez dommage parce que même s'il y avait des travées, ils n'ont pas gardé l'axe des travées, ils n'ont pas gardé l'axe du bâtiment. Et mon côté maniaque Totalement. de Après, l'architecture, si tu mais décalais un voilà. peu sur les côtés, tu pouvais avoir des chouettes photos avec la Sainte-Chapelle ou avec le donjon de Vincennes en arrière-plan. Donc il fallait jouer avec ça. Après, en termes de, ça c'est d'un point de vue photographique. Hein. Après, de toute façon, il faut, en passant beaucoup de temps, j'y ai passé 4 jours, donc il faut vraiment chercher au niveau des photos parce que rien ne ressemble plus à un archer en train de tirer qu'un autre archer en train de tirer. C'est ça. Et puis, il faut dire ce qui est, la plupart des archers n'étaient pas hyper expressifs, notamment du côté des archers asiatiques quand ils gagnaient. Donc d'un point de vue photographique, j'en ai un tout petit peu voulu, contrairement à un Brady Ellison ou un De Almeida qui ont explosé en gagnant. Les autres, ils pourraient faire. Je pense On qu'ils a un pourraient être peu, coachés sur ce domaine-là, quoi. on a un La- peu la- l'habitude avec les archers asiatiques sur Mm. l'expression. C'est vrai que bon, ils sont pas super expressifs. Hein. Ouais, mais bah, tu prends l'américaine qui a gagné avec Brady Ellison. Clairement, là, la photo, elle était à prendre, il fallait être derrière et elle a complètement explosé de joie quand elle a vu qu'elle avait gagné, quoi. moi, je l'ai, et alors que je dise pas de bêtises, non, je l'ai pas retenu pour le magazine. Je l'ai de l'autre côté, puisque j'étais face aux archers, donc j'ai Brady Ellison qui explose et Casey Kofol qui se jette dans ses bras. Et surtout, chose qu'a priori n'ont pas les autres, puisque j'étais le seul de ce côté-là. Donc, quand il y a eu la cérémonie de remise des médailles, j'étais face aux archers, donc face aussi au public. Les archers, quand ils donnent les médailles, les archers sont face au public, et après ils se retournent pour être face à l'écran avec les drapeaux qui se lèvent. Et là, j'ai Kazekofol qui est en train de pleurer en photo. D'accord. Ce que nous, on n'a pas vu, en fait, parce que justement, Ils étaient, ils étaient dos à nous, en dos à fait. vous, ils étaient dos à vous, ils avaient tourné le dos, c'était loin, et sur le grand écran, ils étaient en train de monter les drapeaux, de montrer les drapeaux qui montaient. C'est ça. Donc ils n'allaient pas faire une coupe pour montrer l'archère américaine qui pleurait, quoi. Mais Bah oui, oui. c'était une chouette Dire image. que Kazeko-Fold, c'est quand même un archer de très haut niveau. Ouais, Mm. elle a beaucoup de fois passé à côté. Et là, de gagner l'étape, c'est vrai que ça. Ouais, c'est un peu la même chose que Marcus de Almeida aussi. Donc Hum. c'est pour ça qu'il a explosé. Ce que j'ai trouvé très surprenant, c'était la posture qu'il a eue là aussi lors de la remise des médailles, puisqu'il était, je pense qu'il doit être policier ou militaire dans le civil, parce que il était au garde à vous quand les drapeaux sont montés. Oui. De Almeida, si je me souviens bien, il est colombien, c'est ça? Non, Non, brésilien. il est Ouais, brésilien. brésilien, d'accord, non. Parce que j'ai vu qu'il y avait, comment ça s'appelle, Sarah Lopez et qui a Ouais, fait mais médaille il n'y avait d'or pas il y avait pas de Colombiens. en mixte. De mémoire, je suis pas sûr qu'il y ait des Colombiens de présents. Sarah Lopez a été aux Jeux mondiaux à Birmingham. Oui, tu jeux mondiaux. Mais alors, je sais pas si elle Après, en était. termes de performance pour les Français, Ah oui, c'est vrai. du côté des Arcapoulis, effectivement, il y a eu des caisses de médailles, c'est chouette. L'équipe française est devenue numéro 1 mondial, d'ailleurs. Ouais. Elle a pris la tête du classement, Mhm. les hommes du moins. Chez, Et chez les femmes ont très bien tiré aussi avec la médaille de bronze. bronze. Ouais, Bronze. j'avais un doute entre bronze et argent.
C'est Médaille de médaille de bronze. bronze avec l'équipe habituelle, là. Oui, tout à fait. Ben, le Euh, problème chez les femmes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un vivier il y a un vivier qui est nettement moins important que chez les hommes. Mais j'ai l'impression qu'avec Sandra Hervé et T'as Lola Grandjean Lola et Grandjean, voilà, il y a, ça il y a fait. il y a une dynamique qui est en train Ah, de se créer. Et ce il y que a je du me niveau, hein. dis aussi, c'est que si, comme ça a été annoncé, l'Arcapouli arrive au JO en 2028, il y aura probablement plus de moyens qui seront mis en place et pour la En formation espérant, des archers ouais, qui intégreront peut-être. en espérant dans ce cas-là, tu m'excuseras de venir sur un sujet polémique, mais que les collectifs soient maintenus. Hmm. Parce que malheureusement, on supprime les collectifs jeunes, alors qu'on est le Pouli est premier pourvoyeur de médailles au niveau du TAE, et même en parcours, on a des poulies qui sont très bons, les collectifs sautent, parce Hmm. que On verra, je pense qu'on verra la décision du CIO sur ce sujet-là. alors, La je, World Archery a annoncé via son commentateur que ça serait de la salle ouais. pour les JO. Moi, j'y crois pas trop, mais voilà, Je sais pas, je Disons sais que pas. c'est bien de choisir la discipline la moins intéressante c'est ça. pour les JO quand même. Non, Donc, mais qui Après, garde le tir à l'extérieur, 50 mètres, blason de 80, ouais, machin. il y a mieux, il y a mieux. Clairement, financièrement, c'est pas cher. Tu gardes juste Ouais, le même site, tu rapproches les cibles et ça ouais, dure mais c'est aussi trop longtemps. pareil. Mais c'est trop Mais pareil. c'est trop pareil. C'est pas le la truc, même c'est. arme, c'est pas la même discipline, c'est pas même, enfin, Non, c'est pas la même distance, c'est pas c'est le même blason. Ouais, mais toi, t'es un archer, tu vois les différences. Une personne extérieure qui connaît rien au tir à l'arc, il va Tu voir vois, des gens en train de tirer à l'arc et le fait que ce soit pas le même arc et que ce soit pas la même distance, ni le tu, même tu, blason, c'est anecdotique. tu Alors que vois tu vois la différence entre l'épée, le sabre et le fleuret en escrime? mais ils font Oui, partie des jeux depuis beaucoup plus longtemps. mm, Et ouais. c'est une ouais. discipline qui est plus importante. Non, Clacky Corsica, c'est du tir en salle pour les Jeux d'été, puisque c'est pour Los Angeles 2028. Alors, moi, je pense qu'honnêtement, le tir en salle, c'est le plus mauvais choix, sachant qu'avec les moyens technologiques actuels, avec les moyens de retransmission actuels, il y aurait quelque chose à faire avec le campagne au niveau des JO pour le poulie, avec notamment, par exemple, une majeure partie du parcours où les gens, avec des caméras, maintenant les caméras, c'est un truc comme ça, hein, retransmis Hmm. sur grand écran où on voit que ça tourne sur les cibles avec une bonne régie et c'est 4 à 6 cibles sur un peu comme ben, au biathlon avec les gradins derrière où tu as quelques cibles un peu machin et où les gens pourraient voir en direct et ça Mais tourne. Ouais, mais alors, pour attends, faire quoi? tu fais super simple. Enfin, il faut aller chercher le moins cher possible et le plus simple. Ouais, mais Le c'est golf, pas non mais difficile. le golf est au tir à l'arc, le golf est au JO. Mais tu Mmh, reprends le terrain de golf et tu fais ouais, un voilà, tout à campagne, fait. parce que forcément le 3D ça Non, passera pas. La chasse au non, JO ça passera pas. Mais non, tu fais non, un non, campagne c'est sur le pour ça terrain que je parlais de, des campagnes. tu fais Parce un que campagne sur le terrain oui, de golf mmh, avec les poulies. Là ouais, c'est télégénique. ou Les même, caméras, les gradins, etc. sont déjà sur place par rapport au golf qui est passé par là avant. Et ou puis même voilà, mieux, et tu tu as gagnes mieux. du temps. Tu sais que tu as mieux, le terrain de cyclocross. Aussi, aussi, j'y ai pas pensé. Merci. Parce que là, tu as du dénivelé, tu as de machin et alors je pense que ce soit Clacky ou quand j'évoque le Pro Archery Series, il y en a certains qui vont comprendre de quoi je parle. Et le Pro Archery Series, c'est malheureusement ça a disparu. Il fallait voir les cibles qu'il y avait, les points de vue télégéniques qu'il y avait, et c'était vraiment intéressant. Ouais. Vraiment là. Et en plus, on peut même, si on veut, on peut s'amuser à rajouter des barbeaux, tu vois, dans l'histoire. Donc on pourrait avoir toutes les Ouais, armes mais au JO après, sur deux disciplines. Bah alors oui, oui, hein, c'est normal. Attends, je vais faire faut court. penser aux gens qui aiment pas, qui aiment pas avoir un viseur, hein. Faut Je, penser je, à ceux qui aiment aller chercher les flèches derrière la cible. je vais faire court parce qu'il nous reste 6 minutes. Euh, on a un problème, c'est que depuis Sydney, ils ont bloqué le nombre de sportifs en fait au JO. Donc il faut éjecter Hmm. une discipline. Alors comme je dis régulièrement, éjecter les footeux. Vous éjectez Bah, on a- 22 mecs par équipe ou 25 mecs par équipe maintenant. Clairement, vous faites de la place pour d'autres sports.
Mais voilà. Mais oui, ton idée, elle est très bonne. Il y a le golf. Mickey Kong, il dit le golf, c'est plat. Tu demandes à Aurore ou même aux archers qui étaient au championnat du monde 3D et championnat d'Europe campagne. Alors, je crois que c'est en Croatie ou en Slovénie ou quelque chose comme ça, il y a pas si longtemps. C'était sur un terrain de golf. Et ça se fait très bien. Et c'était pas si plat que ça. Mm. Donc voilà. C'est. Disons que là, l'avantage, c'est que ils ont passé le. Alors, c'est ce qui m'a fait moi arrêter le TAE, en fait, le FITA à l'époque, parce que moi, je viens du FITA à la base. Je tirais le 4 distance à l'époque, donc 90 mètres, 70, 50 et 30. Et j'ai appris à tirer jusqu'à 90 mètres. J'ai passé des entraînements, des entraînements à tenir mon bras pour que ça rentre à 90 mètres. Donc on nous dit on passe à 70 mètres, ok, on passe à 70 mètres, on s'entraîne à 70 mètres, puis du jour au lendemain, il dit ouais, mais on va passer à 50 mètres sur blason réduit, ça va mettre en valeur la précision du poulie pour les JO. Non, je suis désolé, la précision du poulie, là où je l'ai vraiment trouvé, moi, c'est en campagne. C'est là Oui, où on exploite le plus les capacités de l'arc à poulie, au c'est niveau ça. du trait, de la vitesse, de l'estimation, de la précision. Pour en avoir fait, là, je vais essayer de faire une vraie saison en campagne. Pour moi, c'est le campagne, c'est la discipline où on tire le meilleur du poulie, quoi. Ouais. Bon, je vous remercie tous les trois d'être venus. Et de rien. Merci à toi de nous avoir invités. Cécile, tu reviendras? Pourquoi pas? Hervé, si on a besoin de causer matos, tu reviens? Je suis là. Faut Toujours juste me dispo? prévenir. Faut juste me prévenir à l'avance que je prenne mes dispositions, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Comme toujours. Pierre, C'est moi. merci beaucoup. À bientôt. De rien. À bientôt. On a toujours un projet ensemble d'une autre émission. Tout à fait, Je ouais. sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais voilà. Je suis Euh, dispo. Bah, c'est cool. Merci à tous dans le chat. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous samedi matin ou dimanche matin pour les replays qui seront sur YouTube pour la partie vidéo et en podcast sur les différentes plateformes. Donc il y a Apple Podcast, Spotify et Amazon Podcast. Et si vous en voulez d'autres, vous me dites. Merci encore à tous les trois. Merci à Merci à toi. tous et à bientôt. Salut!